Bonjour et voilà, content de vous voir, content de nous voir. Et je sais que nous allons bien. Je ne vais pas demander si nous allons bien, mais je sais que nous allons bien. Parce que finalement, Dieu n'enverra jamais donner ce qu'il n'a pas donné. Si il nous envoie donner la vie, s'il nous donne de donner la vie à travers nos messages, à travers les manifestations, c'est parce que cette vie, nous l'avons. Parce qu'en Dieu, on ne donne jamais ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas reçu de lui, quoi. Donc, voilà. Et très content encore de vous voir, de nous voir là, de nous rencontrer pour passer, pour faire cette portion de chemin avec le Seigneur, quoi. Où le Seigneur nous livrera ses merveilles et pour attendre sereinement sa venue, comme nous avons dit la fois passée. Euh, Ici, nous n'avons pas de secret, nous parlons tranquillement. Quelque chose s'est passé, voilà, ces jours, nous le disons clairement parce que quelqu'un m'avait demandé, voilà, vous faites des directs et tout. J'ai dit, bon, nous enregistrons et les jours qui suivent, nous mettons en ligne. Nous avons commencé avec une certaine quantité de paix parce que Dieu voulait comme ça. Nous savions qu'à un moment, il y aurait un organigramme selon que Dieu veut et tout. Mais nous procédons ainsi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'autre jour, quand je mettais la toute dernière en ligne, celle de la semaine passée, les jours qui suivaient, l'enregistrement, Dieu nous avait livré beaucoup de merveilles. Et ça avait quand même duré, quoi. C'était environ combien? 2 heures de temps, si vous l'avez remarqué. J'ai voulu mettre coupé. J'ai voulu diviser en deux parce que parfois on va sur des trucs, ah, peut-être que les gens, voilà, est-ce que les gens s'intéressent, c'est trop long et tout. Mais j'ai remarqué, comme nous avions dit la fois passée, les tentations parfois de faire comme tous les autres parce que même quand on a commencé cette œuvre, quelqu'un disait, ah, faites comme les youtubeurs, voilà, il faut faire des vidéos courtes pour que les gens aient envie de voir et tout. Mais nous n'avons jamais cherché à faire des plans, essayer de flatter les gens et tout, parce que nous avons dit dès le départ, même ne comprenant pas tout ce qui tourne autour de cette œuvre, parce que comme nous disons, euh, Dieu, on se découvre au bout du chemin. Aucun messager, personne qui est allé parler à part de Dieu, dans une vraie œuvre de Dieu, a toujours compris tout ce qui tourne autour de lui. Donc, ils grandissent, ils découvrent des choses, on avance et on comprend bien ce que la mission, ce que Dieu a prévu, quoi. Alors, nous avions choisi d'aller comme Dieu lui demande. Alors, j'ai eu cette tentative de dire non, je divise en deux. Ça arrivait parfois, oui, mais parce que Dieu a inspiré comme ça. J'ai dit non, parce qu'il y avait tellement de richesses à fois passer, des choses nouvelles et très intéressantes. On s'est dit, peut-être qu'il faut que les gens suivent. Mais on s'est dit non. Si Dieu envoyait des gens, ils regarderont. Comme comme nous avions dit, Dieu, nous sommes à l'époque de la brebis perdue, donc c'est comme Dieu inspirera. Jésus même, si on a remarqué, on avait l'impression que lui, il ne facilitait pas la tâche aux gens. Il partait enseigner avec ses disciples, mais tu sais, parfois, il avait l'impression que lui, il faisait exprès pour leur cacher les choses. On peut enseigner aux gens pour qu'ils connaissent, mais la manière dont on leur présente des choses, c'est comme si on veut leur cacher. Et les disciples parfois se fâchaient, ils disaient quoi? Mais pourquoi tu leur parles en parabole? On sort marcher parce qu'on veut leur enseigner des choses. Tu veux leur faire connaître des choses, mais on a l'impression que tu passes ton temps à leur donner des énigmes. On a l'impression que tu veux leur cacher encore des choses. C'est vrai, quelqu'un m'a même dit, on m'a souvent reproché ça, que c'est comme si je chasse les gens au lieu de chercher de l'aide. Elle est gardée à côté, quoi, avec les messages, avec l'attitude et tout. Mais on a dit, Dieu a dit, c'est une verge de fer. Il faut que les choses soient dites comme Dieu veut. Alors les disciples demandaient parfois, je dis, mais comment eux-mêmes, nous-mêmes déjà, on a de la peine à comprendre toutes les choses que tu dis. Tu viens avec un vin nouveau, un vin neuf. Et en plus, eux là, nous on est avec toi tous les jours. On dort pratiquement avec toi. On a tout d'abord pour te suivre. On a la peine à comprendre ce que tu dis. Mais tu peux encore parler à ces gens en parabole. Comment eux, ils vont faire si c'est toi qui es venu pour les sauver? Tu leur parles comme ça. Est-ce que Jésus a dit, à vous, il est venu donner de connaître les mystères du royaume. Et même à eux-mêmes. Jésus n'essayait pas toujours de leur expliquer tout. Il attendait que ce soit eux-mêmes qui viennent lui poser des questions. Ou que ce soit parfois eux-mêmes qui manifestent une sorte. Ou quand ils remarquaient qu'ils avaient des questions qui les brûlaient et ils n'osaient pas poser. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il disait parfois, Jésus sentait qu'ils avaient des choses qu'il voulait demander. Alors il l'anticipait parfois, mais il attendait que la soif soit grande. Parce qu'il a dit quoi? Que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, et nous avions dit la fois passée aussi, si nous facilitons beaucoup le royaume des cieux aux gens,
nous sommes en train de lutter contre leur âme. Lutter contre leur âme. Pourquoi? Parce que oui, il faut que les choses soient comme Dieu a prévu, que le royaume des cieux soit exactement comme Dieu, soit forcé. Et, il faut connaître tout ce qui tourne autour du royaume des cieux. Il disait au scribe que vous venez, parfois vous refusez même le baptême des gens. Vous bloquez. Vous vous bloquez des... Que si vous rejetez ce que Jean est venu faire, c'est parce que vous vous bloquez vous-même sur le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué les deux luminaires. Il a envoyé Jean-Baptiste de la même manière qu'il a envoyé Jésus. Nous avons vu ce qui tournait autour de Jean, autour des influences sur les esprits qui influençaient les luminaires. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que les deux oliviers soient devant le Seigneur. Il a dit, si vous rejetez le baptême de Jean, vous vous tenez hors de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Parce que lui-même, Jésus, il a accepté le baptême de Jean. Jean a voulu anticiper, il lui a dit non, il faut que les choses soient comme ça. Il faut qu'on fasse comme ça parce que c'est juste. C'est le plan de Dieu. Parce que Jésus aussi devait traverser la mer Rouge en quelque sorte. Il fallait qu'il traverse la mer Rouge aussi avant d'aller faire l'œuvre, avant d'arriver à ouvrir le Jourdain. Il fallait qu'il traverse la mer Rouge. Mais, vu que lui, il était déjà pur, il était déjà prêt, il a traversé la mer Rouge, le Saint-Esprit est venu directement dessus, est venu sur lui. Donc, parce que vous devez aussi être l'action de Jean avec sa place, qui ne l'est pas faite exactement comme il fallait. Mais il avait sa place, pourquoi? Parce que les deux oliviers doivent être là et travailler. Nous avons dit que Jean symbolisait l'esprit de Lucifer, qui est une bonne chose, qui était la lumière qui devait présider le jour, qui était envoyée devant le Seigneur. Pendant que Yeshua, Jésus, lui, il symbolisait Yeshua, cette lumière qui, c'est la lune. Donc, tous les deux devaient être là présents, quoi. Tous les deux devaient être présents. Et nous avons vu ce qui tournait, toute l'influence de ces esprits-là. Et nous devons comprendre que les deux, nous devons valoriser l'action des deux. Comme nous avons dit, le plus important, c'est quoi? C'est quand l'esprit de Lucifer, quelqu'un là, c'est quoi? C'est empêcher les influences qui poussent à chuter, à devenir Satan. Mais si on maintient sa position, alors on fait une grande œuvre euh, devant Dieu. Une grande œuvre, parce que tous les deux doivent être là. Jean avait dit quoi? Il avait dit quoi? Que Jean-Baptiste, Jésus avait dit qu'aux pharisiens, vous êtes là, vous ne comprenez même pas tout ce qui tourne autour de cette vie. Tout ce qui tourne autour du plan de Dieu. Jean est venu, comme nous avons parlé des luminaires, des oliviers et tout. Jean est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il ne buvait pas de vin. Il ne buvait pas de vin. On a dit quoi qu'il a un démon. Parce qu'il ne mangeait pas, il ne buvait pas de vin. Il venait avec un style qui était différent de leur. On a dit qu'il a un démon. Et il dit, Jésus est venu, qu'est-ce qu'il fait? Il buvait, il mangeait. Je lis un peu parce que voilà, on dit qu'il était ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Et on lui dit que c'est un mangeur, c'est un buveur, un ami de gens de mauvaise vie. On ne comprend pas tout ce qui tourne autour de Jésus. Pourquoi il était toujours parfois avec les publicains, avec des gens, tout ça? Pourquoi? Parce que lui était destiné à la purification de l'iniquité. Et Jean devait garder, sauvegarder, puis garder sa lumière pure. C'est vrai que Jésus s'asseyait, comme on dit, avec les prostituées. Il ne les chassait pas. Mais il ne s'asseyait pas pour parler de prostitution. Il leur donnait l'opportunité de perdre leurs iniquités et retrouver le chemin. Et Jean, cette lumière devait être là. Et il a dit quoi? La sagesse a justifié ses enfants. La sagesse a justifié ses deux enfants. Ça veut dire quoi? La sagesse est justifiée. La sagesse, c'est quoi? C'est Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est justifié par ses deux enfants. Parce que les deux enfants ont leur place. Les deux enfants, les deux parcourent les générations. Donc, ils sont toujours là pour, pour, pour présider le jour et la nuit, pour que l'équilibre spirituel soit parfait. Parce que les deux sont venus, sont sortis de Dieu. Donc, les deux ont leur place. Il faut juste comprendre le rôle, savoir les reconnaître, savoir un peu comment les choses se passent, quoi. Et Jésus avait dit même, je crois qu'il avait continué, je vais un peu regarder, quand il parlait justement de cela, il avait dit quelque chose d'intéressant, quand il parlait de cette génération, quoi. Je vais en parler pour voir ça, parce que c'est intéressant de voir un peu ça. C'est dans Luc 7 au verset 33. Oui, pour qu'on parle, parce que c'est des choses intéressantes à connaître vraiment, quoi. Il avait dit quoi?
il avait dit, parce qu'à un moment, il parlait des enfants de cette génération. Nous avons parlé un peu de quoi? Du siècle présent, des gens de cette génération. Jésus avait dit ça. Il avait dit, il dit, quand il avait dit que, que les pharisiens ne se soumettant pas au baptême de Jean, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de plus grand que Jean. Il a dit tout le peuple qui l'a entendu et même les publics ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Et les pharisiens, docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Parce que Dieu avait un dessein dans lequel les deux devaient exister. Et il dit quoi? À quoi comparer les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns les autres, disent, vous avez joué de la flûte, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, vous dites c'est un mangeur et un buveur, un habit de publicain des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi? Parce que les gens de cette génération, surtout dans le siècle présent, ils veulent que les gens agissent comme eux, ils ont décidé. Quand eux, comment ils disaient, nous avons joué la flûte, vous n'avez pas dansé. Quand eux, ils veulent que les gens, que les hommes, ceux qui viennent de la part de Dieu, se comportent comme eux, ils ont décidé, comment eux, ils s'attendent. Donc, si eux, ils sont fâchés, ils ont dit, nous avons chanté le complet, vous n'avez pas pleuré. Donc, s'ils sont fâchés, ils attendent à ce que ceux que Dieu a envoyés pleurent avec eux. S'ils sont contents, ils s'attendent à ce qu'ils se réjouissent avec eux. Alors qu'ils sont censés agir comme Dieu lui veut. Donc, ils doivent reconnaître ce qui tourne autour des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu. Parce que la sagesse a été, il est écrit quoi? Que la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Autant ceux qui avaient l'esprit de Lucifer que ceux de Yeshua. Parce que tous découlent d'eux. Parce qu'il y avait ceux de Lucifer et ses 12 prophètes principaux. Yeshua est le prophète. Donc, c'est tous ceux qui doivent présider la vie. Présider le plan de purification de l'iniquité. Afin que tout se passe au mieux. Que tout se passe au mieux. Donc, il faut, il faut comprendre un peu bien toutes ces choses, quoi. C'est très important de cela. C'est très important de cela. Et Jésus avait dit aux pharisiens, il avait dit quoi? Que si vous ne croyez pas en ce que je suis, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que il était là pour purifier l'iniquité. Il fallait comprendre ce qu'il était, croire en ce qu'il était. Parce que nous avons dit, si nous ne connaissons pas tout ce qui tourne autour d'un homme, tout ce qu'il y a de l'esprit qu'il y a derrière un homme, la mission qu'il y a derrière un homme, nous ne tirerons pas le bénéfice de ce qu'il y a derrière. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il y avait derrière Jean. Jean lui-même n'a pas compris peut-être tout ce qu'il y avait derrière lui. Ils n'ont pas tiré le bénéfice de cela. Donc Jésus a dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc ce n'est pas croire seulement en ce que je dis, d'abord en ce que je suis. Parce que si on croit en ce que quelqu'un est, on arrive à comprendre ce que quelqu'un est, on croit en cette personne, on pourra mieux fier en ce qu'il dit et mieux tirer les bénéfices de ce qu'il apporte. Je crois que c'est le cas. Même quand peut-être je prends l'exemple, quand on croit peut-être en, je peux dire quoi, ceux qui font du sport, en un sportif qu'on aime beaucoup, on croit en ce qu'il fait, on a envie de l'imiter. On peut facilement se mettre à sa suite. On peut croire en ce qui sort de sa bouche. On peut tirer le bénéfice de tous les talents, de tout le bien qu'il a. Et c'est la même chose dans le royaume spirituel. C'est important de convoir l'esprit qu'il y a derrière les personnes. Comprendre clairement ce que les personnes sont. Nous avons parlé la fois passée des... Nous avons parlé la fois passée des, des, de l'esprit de lumière qui a traversé, voyagé à travers le monde. Nous parlions de Jésus, qui a fait beaucoup, produit beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui étaient comme, on a l'impression, on a remarqué que la plupart des choses, de toute la vie que Jésus menait, il reproduisait Moïse. Il reproduisait Moïse en mieux. Donc, histoire de voir les influences, les esprits qui influençaient Moïse pour les éviter et pour réussir sa mission.
Parce que Moïse avait une certaine mission physique. Bien sûr, Dieu prévoit conduire les luminaires, les oliviers d'une certaine manière. Mais parce que si Jésus a compris que il était le Moïse qui devait revenir, le prophète à l'image de Moïse, alors il fallait que il a d'abord compris ce qu'il était, ce qu'il représentait. Est-ce que Moïse avait bien compris? Mais Moïse, maintenant, en maintenant sa mission, a commencé, compris beaucoup de choses, a compris la création, compris le plan de Dieu. Mais l'influence était tellement forte sur Moïse. Aussi, bien sûr, comme nous disons, Jésus a été conçu différemment, sans péché, de manière à ce que lui puisse tenir vraiment bien sa mission, quoi. Moïse aussi avait ces influences-là qui étaient sur lui. Il faisait ses erreurs. Nous avons dit comment Jésus avait envoyé les 70 disciples en accord avec ce que Moïse avait fait, élever 70 hommes pour gérer avec lui. Et ça qui est le souci. Et Jésus, lui, l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il comprenait tout ce qui tournait autour de lui. Et il comprenait ce qui tournait autour de Moïse. Il avait dit aux pharisiens quoi? Vous retenez disciples de Moïse. Mais vous ne comprenez même pas qui est Moïse, ce qui tourne autour de Moïse. Parce que si vous comprenez tout ce qui tourne autour de Moïse, si Moïse était votre père, si vous aimiez Moïse, vous deviez m'aimer. Parce que moi, je suis dans la même mission de Moïse. Mais parce que vous n'avez pas compris tout ce qui tourne autour de Moïse. En fait, le père, c'est votre diable. Pourquoi? Parce que vous comprenez plus ce que lui, ses opérations à lui. Vous n'avez pas compris que Moïse venait. La parole de Moïse, comme nous avons la fois passée, produisait le sacrifice, beaucoup de sacrifices en grand nombre. Mais si on ne comprend pas la véracité de cette parole, elle produit le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'elle produit le sacrifice et le sacrifice devait produire la vie. C'est pourquoi quand nous avions expliqué de longs mois, nous disions, quand dans l'œuvre de Moïse, il fallait que, quand il fallait sacrifier l'agneau, faire des sacrifices, c'est l'un des sacrifices les plus grands, c'est le sacrifice de l'agneau pour l'expiation des péchés. Parce que le but, c'est quoi? La purification de l'iniquité. Donc l'expiation des péchés, des ténèbres. Alors il fallait mettre un agneau pur, mettre la main sur l'agneau, et l'agneau nous représentait la personne, quoi. Donc pour avoir accès à la vie, pour avoir la vie, pour avoir les bénédictions, toutes les choses que Dieu avait promis, il fallait sacrifier un agneau pur. Mais comme Moïse n'était pas l'agneau, donc ça donnait la vie. C'est à travers le sacrifice qu'il fallait la vie. Et beaucoup n'ayant pas compris Moïse, n'ayant même pas compris l'œuvre de Moïse, comment ils comprendraient Jésus? Jésus qui est venu, étant le sacrifice, cet agneau pur, a englobé le sacrifice, a englouti le sacrifice. Alors, en croyant en Jésus, on avait accès directement à la vie. À la vie. Et la vie vient à travers la purification de l'iniquité. Donc, c'est pourquoi il leur disait, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous ne pourrez pas purifier l'iniquité. Vous ne pourrez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Et comme nous disons, quand nous enseignons ces choses, quand Dieu nous révèle ces choses, ça fait un peu de la peine. Pourquoi? Parce qu'on se dit, beaucoup sont en train de reproduire Moïse, reproduire toutes les actions que Moïse fait, tous les sacrifices que Moïse donnait. Et en reprenant le processus de Moïse donnait, on n'agit pas, ça n'aide pas dans la purification de cette iniquité. Parce que c'est la purification de cette iniquité, parce qu'on a reçu, on a cette vie-là, on reçoit cette vie-là. Cette vie-là illustrée par quoi? Par l'esprit de vie. Et que toute chose est donnée à travers l'esprit de vie qu'on reçoit. À travers l'esprit de vie qu'on reçoit. Donc, c'est pourquoi c'est très important de connaître toutes ces choses. Et nous en avons parlé la fois passée. C'était vraiment, en ce qui me concerne, c'était vraiment quelque chose de très profond, très nouveau. Et quand de voir que Jésus reprochait Moïse, on a vu vraiment comment il y avait tellement une certaine coïncidence. Et on rend grâce à Dieu parce que Dieu attire l'attention sur ces choses-là, sur ces détails-là, pour qu'on se comprenne mieux. Parce que si on ne se connaît pas mieux, on ne pourra pas faire au mieux cette tâche de purification d'iniquité. Et si on ne comprend pas mieux tout ce qui se passe, le plan de Dieu, qui sont les oliviers, tout. Nous avons parlé des deux oliviers de la fin des temps, qui sont illustrés par T.B. Joshua, William Branham. Et imaginez, nous avons vu dernièrement, ils sont morts aujourd'hui. Avec cette interview de la BBC qui a fait sur T.B. Joshua, les gens sont d'autres le défendent, c'est un vrai homme de Dieu, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. D'autres sont là à débattre sur lui, pendant que d'autres l'accusent, d'autres le défendent et tout, comme si on a besoin. Parce que le fait que
Oui, moi, je crois qu'il ne peut pas avoir fait ces choses-là. Mais comme si le fait qu'il ait fait de telle sorte qu'il ne soit pas un homme de Dieu. David avait fait beaucoup d'erreurs. Il avait fait quelque chose de plus ignoble même. Mais Dieu, il était dit qu'il était Dieu, il était, oui, parfois il y a les conséquences de cela, mais qu'il avait le cœur comme le cœur de Dieu. Pourquoi les gens font ces débats-là? Même s'il y a pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il est. Ils n'ont pas compris ce qu'il est. Comme Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, pas ce que je dis, pas l'œuvre que je fais, d'abord ce que je suis, vous risquez de mourir dans vos péchés. Vous risquez de mourir dans vos péchés. Parce que ces deux hommes qui sont venus, est-ce que ce qui était à côté, moi je suppose qu'ils savaient ce qu'ils étaient, mais il était été donné de dire ce qu'ils étaient. Je ne sais pas. Parce que la manière dont on se dit que lui savait même quand il devait mourir dans ses prophéties, il disait beaucoup de choses. Mais on ne sait pas. William Branham, on a donné beaucoup d'exemples aussi qui montraient que quelque part, il savait clairement un peu ce qu'il était. Mais est-ce que le fait de ne pas comprendre ce qu'ils sont, parce que si nous œuvrons, si ceux qui sont motivés œuvrent, ne comprennent pas ce qu'il est, tout ce qui tourne autour d'eux, ils ne pourront pas faire la tâche de purification de l'iniquité au mieux. C'est pourquoi, quel est le plan principal, le plan premier de Dieu. Et c'est ce qui est très important de connaître autour de ce qu'ils ont fait. Et nous avions parlé du fait que leur corps était exposé comme Dieu avait dit, que voilà, c'est les... Et les gens ont besoin de comprendre. Parce que si on ne comprend pas ces deux hommes, pourquoi Dieu nous a parlé de ces deux hommes-là comme étant les oliviers? Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra pas. Et c'est justement pourquoi Bon, bien sûr, c'est Dieu qui nous révèle ces choses. Et aujourd'hui, nous comprendrons encore de plus en plus les choses plus clairement. Parce que quand Dieu nous donne des informations, il donne toujours par la suite, comme nous a tout conduit. Quand il nous donne par la suite, ça rend les chemins que nous avons parcourus plus clairs. Plus clairs. Quand nous parlions la fois passée du ministère de ces deux hommes-là, comme nous avions dit là-bas pour préciser, que quand il était écrit, que c'est eux les deux oliviers qui étaient écrits dans la parole de la fin des temps. Et quand on disait que quand Dieu ne permettrait pas que leur corps soit mis dans un sépulcre, c'est pour dire que on passait toujours le temps à parler d'eux, à parler de leur physicité, les calomnier, tout, qu'on parlait toujours de leur physicité jusqu'à ce que, comme si, donc on n'arrivera pas à, on dit voilà, ils sont morts, à faire comme s'ils n'existent plus. Donc c'était ça, le fait que leur corps soit exposé. Et justement, les deux, qu'est-ce que quand nous avons parlé la fois passée, nous avons remarqué une chose. Parce que quand Dieu donne des informations, il envoie chercher, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que, on le dit d'abord, mais on comprend peu à peu pourquoi est-ce que Dieu a donné ces informations dans la tête, il a envoyé chercher. Quand nous avons noté la date de naissance de William Branham, qui est le premier, le premier luminaire, quoi, qui était envoyé devant, donc qui représentait, avec l'esprit de Lucifer, ce Jean-Baptiste qui était envoyé devant le Seigneur. Il est né au début de l'année 1900, 1909 plus précisément. Et il est mort en 1965. Et on remarque que quoi? Que Tibi Joshua, lui, il est né en 1963, juste après. Il est mort en 2021. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous avions vu des anciens enseignements que Dieu nous avait donnés. Que dès le début de l'année 1900, la connaissance avait augmenté beaucoup sur Terre. N'est-ce pas? De par la présence des esprits de Lucifer qui avaient été chassés sur les sceaux. Surtout les 4 premiers esprits qui étaient chassés, qui partaient. Parce que c'était les esprits les plus violents. Nous avons vu que les esprits violents, et nous avons aussi vu que ces esprits-là étaient situés au niveau de la 6e dimension, où il y a les prophètes. Où il y a les prophètes. Et aussi l'esprit de Jézabel qui était au niveau des Thyatiques, qui était toujours un peu là en dessous, quoi, 5e dimension et en dessous. Donc, tout, ils avaient été, nous avons vu que c'est dans les débuts d'année 1900 que la connaissance a augmenté de manière drastique sur Terre. Cela a été symbolisé par quoi? Tous les engins motorisés, cette technologie au sein qui est tellement développée. Nous disons que c'est parce que les esprits sont arrivés sur Terre qu'il y a eu la présence des esprits, il y a eu beaucoup d'esprits sur Terre. Alors, la connaissance a été beaucoup plus grande. Parce que les anges déchus, c'était des lumières. Parce que c'était les esprits de Lucifer, c'était des lumières, mais qui étaient enveloppées de ténèbres. Donc, ils ont toujours la lumière à l'intérieur. Et ils ont la connaissance.
Parce que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait la connaissance. Quand même le premier homme, ils ont mangé, on dit quoi? L'homme est comme nous maintenant. La connaissance a augmenté beaucoup. Parce qu'il est comme des dieux. Donc, c'est pourquoi en ce moment-là, en début d'année 1900, la connaissance avait beaucoup augmenté sur Terre. Nous avons parlé de la venue de Christ en liant ça à la connaissance. Et si nous ne comprenons pas pourquoi ces deux oliviers-là, ils sont venus justement à cette période-là, juste en début des années 1900. Pourquoi? Parce que le monde, quand les ténèbres, il y a les ténèbres, Dieu fait quoi? Pour que le monde ne soit pas détruit et pouvoir de la lumière, pour que le monde résiste. Parce que le but des luminaires, le but des lumières, c'est quoi? C'est pour maintenir la vie, pour freiner l'action du malin. Parce que comme nous avions dit la fois passée, je dis, je suis la lumière du monde. Que quand nous recevons cette lumière, nous devenons des lumières. Que si nous, c'est pourquoi quand le Saint-Esprit sera retiré, que tous ceux qui ont reçu la lumière à l'intérieur d'eux, ils seront retirés, les catastrophes vont s'augmenter sur Terre. Parce que la Terre vit à cause de ceux qui sont, nous sommes le sel de la Terre. La Terre résiste parce que ceux qui ont la lumière sont là. Parce que parfois, on combat les gens qui ont l'Esprit de Dieu, on les combat, on ne sait pas que le monde résiste à cause d'eux. Ils sont le seul. Parce que sinon, les ténèbres seront tellement grands. Le mal serait accru à un degré impossible sur Terre. On voit aujourd'hui, aujourd'hui, la mort, c'est rien. Quelqu'un peut mourir, les gens passent comme si c'est devenu banal. Le mal est tellement sur Terre partout. On ne sait pas que c'est juste la présence même de ces lumières-là qui freine l'action du mal. Parce qu'il est descendu animé d'une grande colère. Quand ils ont chassé ces ils sont descendus animés d'une grande colère dans le monde. On parle de monde en disant quoi? Parce qu'ils ont quitté, parce qu'ils étaient surtout dans les dimensions, il y avait les prophètes, la sixième, la cinquième dimension. Ils sont descendus dans les dimensions inférieures. Ça veut dire qu'ils agissent de la première dimension jusqu'à la cinquième même. Parce qu'ils sont descendus de la cinquième. C'est l'esprit de Jézabel qui était un esprit plus faible, qui agissait sur la cinquième dimension. Et nous comprenons pourquoi on dit elle s'est levée au-dessus des prophètes. Il dit elle se dit prophétesse. Parce qu'elle n'est même pas prophète. C'est vrai quand nous découvrons des choses ici, ça nous fait comprendre des choses et ceux qui aiment qui s'aiment eux-mêmes, quoi. Comme Jésus a dit, ils ont chanté les complaintes, ils se plaignent qu'on n'ait pas dansé. Ils ont chanté, ils ont se plaint qu'on n'ait pas dansé. Quand ils pleurent, ils ont chanté des complaintes, ils se plaignent qu'on n'a pas pleuré avec eux. Pourquoi? Parce que si, c'est quoi dire, si notre volonté est trop grande, on aura du mal à comprendre la volonté de Dieu. Quand il dit, c'est qui se dit Jézabel, qui se dit prophétesse, il n'a pas dit qu'elle est prophétesse. Est-ce qu'il a été donné à la femme d'être prophète? On peut manifester l'esprit de prophète. Parce que oui, en étant dans le ciel, on peut tirer les dimensions inférieures, on peut tirer la puissance qui vient même du Saint des Saints. Mais est-ce que c'est le fait de tirer cette puissance qui dit que nous sommes de cela? Il y a, comme on dit, il y a des prophètes originaux, il y a des prophètes qui, quand on se développe, c'est pourquoi il y avait Élie qui était prophète, mais il y avait des prophètes qui étaient devant Élie. Même Saül lui a donné de prophétiser, qui était devant Élie. Ils se mettaient devant Élie et ils attendaient les instructions d'Élie pour agir. Et aussi, quand Élisa a repris la position d'Élie, les prophètes étaient prophètes. Ils prophétisaient, mais ils entendaient les instructions du prophète. Parce que eux, ils n'étaient pas des originaux. Ils ne étaient pas des. Pas, ils sont développés, ils sont consacrés à Dieu. Ils ont manifesté le pouvoir de Dieu, tout ça. Mais ils ont été prophètes par le fait qu'ils ont aimé ils ont, comme Paul a dit, aspiré. Donc, en aspirant, on peut. Mais il y a des prophètes originaux, comme Dieu avait dit à Jérémie. Avant que tu ne sois, je t'avais déjà conçu. Tu es élu des prophètes des nations. Pourquoi? Parce que, comme on dit, quand l'Esprit ici, parce que tous les prophètes de la population viennent des 12 principaux chefs. Donc, c'est eux qui se subdivisent, qui créent la population du ciel. Alors, quelqu'un peut se dire, il aime tellement Dieu, l'œuvre de Dieu, il se consacre à Dieu, il grandit en lumière, il grandit en talent, au point de devenir manifesté même prophète, l'esprit des prophètes. Mais ça ne veut pas dire qu'il est prophète. C'est pourquoi les autres attendaient les instructions des prophètes. Parce que c'est le prophète qui va vers le peuple. Donc, quand elle se disait prophétesse, Jézabel était mis à la cinquième de Thyatire, au niveau de Thyatire. Parce qu'il ne lui était pas, c'est les prophètes qui devaient agir, aller vers le peuple. Alors, elle s'est élevée au-dessus des prophètes et elle a commencé par dire aux prophètes ce qu'ils veulent connaître. Dire aux prophètes ce qu'ils doivent faire.
Et justement, elle a créé. Donc, le fait que la femme a mangé l'arbre, et c'est là où cet esprit de Jézabel s'est créé. Alors, une grande quantité de ténèbres s'est créée, c'est Jézabel, et qui agit. Et si, qu'est-ce qui m'a été donné de remarquer quand j'ai remarqué que dans la parole de Dieu, Dieu, que ce soit l'Ancienne Alliance ou bien le Nouveau Testament, on peut dire, il y a peu de femmes qui étaient au rôle de prophète. Donc, quand il dit, Marie était prophétesse. Mais au début, est-ce qu'elle était prophétesse parce qu'elle était le grand frère? Mais quand elle est soumise à Moïse, c'est pourquoi il a dit, de tous les prophètes, même si vous prophétisez, vous voyez, vous aurez des visions, des songes. Moïse, je le parle à lui face à face. Parce qu'il faudrait connaître que, si, parce que j'ai remarqué, je ne sais pas vous, que, parce qu'il dit, elle était aussi prophétesse, Marie. Ça veut dire qu'elle avait des visions, elle avait des songes. Mais est-ce qu'elle était prophétesse parce que c'était, je ne sais pas, sa fonction? On comprend pourquoi quand Jésus a élevé des prophètes pour les disciples, il n'a pas pris de femme. C'est vrai que parfois quand on dit comme ça, là, ça pourrait, mais c'est ce que je remarque. Même dans l'Ancien, on comprend pourquoi Paul disait, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Pourquoi? Parce que la femme n'était pas parce que la femme ne peut pas donner ses idées, ne peut pas donner de ses visions, des choses. Parce qu'en étant prophète, en ayant eu grandi au point de pouvoir être prophète, parce que même derrière le Thyatire, c'est une grande. Il avait dit quoi? Pourquoi il a permis? Il a dit, c'est le Thyatire, euh, vous devez agir avec la verge de fer. C'est le Thyatire déjà. Ça veut dire que c'est le Thyatire pouvait aller vers d'autres. Parce que le fait que Jézabel agissait à cette dimension-là, il faudrait avoir l'esprit fort pour pouvoir gérer Jézabel, pour pouvoir comprendre Jézabel. Alors Dieu a donné une quantité de puissance, ça a permis que ceux qui sont de la cinquième dimension de Thyatire puissent aller tenir les autres, enseigner les autres, puissent, je veux dire quoi, agir sur les autres du peuple, je veux dire des Juifs, des Israéliens, de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais sous l'impulsion des prophètes. Je ne sais pas si j'arrive à dire ça mieux. Et on comprendra encore mieux quand on a très bien comment l'esprit de Jézabel la travaille. Parce que quand Dieu donne des informations, il donne toujours ce qu'il faut pour que tout s'emboîte. Donc, quand nous avons vu ces deux luminaires, ils ont agi justement dès le début de l'année 1900. On avait dit la connaissance va augmenter sur Terre beaucoup. Et c'est là aussi que le début de l'année 1900, nous avons pu voir toute la création à travers tout cela. Nous avons vu qu'au début de l'année 1900, c'est quand nous arrivions presque je veux dire quoi, au cinquième saut, presque quand le ciel devait être retiré. Et aussi, toutes ces grandes technologies symbolisées parce que Moïse avait vu à la création, parce qu'il avait compris de sa marche. Pourquoi est-ce que cela avait demandé du poisson juste à l'entrée du Jourdain? Parce ils ont fait tous les. C'était symboliquement, ils devaient faire 3 jours pour arriver au sacrifice. Et ils sont aussi arrivés 2 jours pour arriver à l'entrée du Jourdain. C'était presque à l'entrée du Jourdain. Ils ont commencé par demander les poissons, les viandes. On a dit que c'était l'influence des esprits de Satan qui faisait ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au début des années 1900, juste presque à l'entrée du Jourdain, on a cette grande technologie, ces engins motorisés qui symbolisaient cette viande et ce poisson-là. Nous l'avions dit, n'est-ce pas? Qui symbolisait cela au début des années 1900. Et cela symbolisait par quoi? La présence des esprits sur Terre, beaucoup d'esprits sur Terre. Et nous avons remarqué quoi? En début des années 1900, là, justement quand ils sont descendus, je pourrais aussi un peu dire ça avant, quoi. Si on regarde la distance, quand on regarde peut-être, parce qu'il avait été dit, il sera donné aux, aux deux oliviers d'agir pendant 1260 jours. On dit parfois 1260 jours, comme quand le ciel passe, ça peut paraître que, je peux dire quoi, 126 ans, autour de 120 ans, ça tourne plus ou moins à ces années-là, quoi. Mais vous savez, Dieu avait dit au peuple d'Israël qu'ils seraient esclaves pendant 400 ans, ils ont fait 430 ans. Donc tout n'est pas autour de cela. Dieu même aime entretenir les mystères, mais on ne sera pas loin des dates. Bien sûr, on peut expliquer clairement pourquoi, mais on ne sera pas loin. Si nous remarquons, je veux dire quoi, 1909 qu'est né William Branham jusqu'à 1921 qu'est mort T.B. Joshua, par exemple, ça couvre une période plus ou moins. 115, 120 ans, tous les 120 ans, plus ou moins. Si on regarde même, ils ont chevauché dans le monde pendant 2 ans, quoi, de 63 à 65. Et comme nous avons dit, à la présence de beaucoup d'esprits sur Terre, de beaucoup de gens, des démons qui sont descendus avec une grande colère, s'il n'y avait pas la présence de ces deux lumières sur Terre,
Je crois que quand ils sont descendus, ils faisaient une bouchée des hommes. Ils allaient créer une quantité de ténèbres impossibles sur terre. De telle sorte que personne n'aurait pu être sauvé et rentrer. Je veux dire, je crois que le rentrer dans le ciel pour dire recevoir le Saint-Esprit aurait été impossible. Alors il fallait la présence de ces lumières-là pour freiner l'action de tous les esprits qui sont descendus sur terre. C'est quoi cette période-là, des débuts des années 1900 jusqu'à plus ou moins les années 1921, qui peuvent aller, on va dire, si on compte, ça fera quoi 100, si on compte de 1909, qu'est né William Branham. On va dire qu'il a aussi 9 mois dans le ventre, si on peut dire ça, ça fait une année, presque une année. Donc on se rend compte qu'on est tout dans les 120 ans, autour des 120 ans, plus ou moins, n'est-ce pas? Si on voit les 2 années, si on étale les 2 années qu'ils ont coexisté, on est plus ou moins là. Ça fait plus ou moins ça, on a dit, été donné d'agir pendant, et qu'on a remarqué que leur mission a été à tourner autour des 33 ans comme ça, plus ou moins. 33, 34. Donc, c'est plus ou moins 3 ans et demi. Parce qu'on a dit qu'il a été donné même 1260 jours là. Si quand j'ai essayé de diviser un peu par 30, par exemple, ça donnait environ 42 mois. 42 mois qui correspondent plus ou moins à 3 ans et demi. C'est pas 4 ans, parce qu'on aurait pu dire 40 mois, ça fait 4 ans, parce qu'on sait comment le monde spirituel fonctionne. Quand on dit 40, ça peut vouloir dire 4, ça peut vouloir. Donc, 33 ans, 34, on est plus ou moins à 3 ans et demi. N'est-ce pas? Donc, 33 ans à 3 ans et demi, à 3 mois et demi, on est là. Jésus même avait fait, on avait dit qu'il a fait 3 jours. Il a fait, il est mort, il est resté au 3e jour. Mais on se rend compte qu'il n'avait pas fait 3 jours complets. Parce qu'il était mort à 15 heures, il s'est resté au petit matin. Donc, on est là sur 3 jours, ça tourne un peu là, parce qu'il dit entre les ministères. On se rend compte que l'action de Tibi Joshua, quand il a commencé par manifester, il a fait plus ou moins, on va dire 33, 34, donc plus ou moins 3 ans et demi. De la même manière que l'action de William Branham. On a parlé la fois passée. Parce qu'il a commencé par agir un peu plus, qu'il avait un peu plus de 20 ans. Et comme il est mort en 1965, ça a été plus ou moins la même chose. Donc, ils ont agi pendant ces 3 ans et demi, ces 42 mois chacun, et même la totalité de leur action allait même sur près de 120 ans et tout ça. Donc, on y est un peu. On y est. Et justement, quand ils naissent, quand quelqu'un est lumière, peut-être que le Saint-Esprit peut descendre sur eux, ils commencent par manifester qu'ils sont dans leur mission. Mais la lumière commence par agir. Quand la lumière commence par briller, elle ne brille pas quand il commence. Jésus, son étoile était là dans le ciel. Quand son étoile a apparu, directement, le démon, à travers Hérode, a commencé par poursuivre pour savoir à qui appartenait cette étoile. Parce que c'était une étoile qui brillait déjà. Donc, quand ces personnes apparaissent, leur étoile commence déjà par briller. C'est pourquoi les gens qui sont originaux, parfois, leur vie est souvent trop compliquée. Même quand ils sont petits, ils ont tout des vies un peu difficiles. Pourquoi? Parce que leur lumière brille déjà et le diable veut savoir à qui appartiennent ces lumières-là. Alors, il essaie de torpiller leur vie, il essaie de faire. Il fait la même chose, sur tous les originaux. Il fait la même chose. C'est pourquoi vous voyez la vie des prophètes. C'est une des tortures. Parfois, on a l'impression qu'ils naissent juste pour souffrir. Ils naissent pour souffrir. Jacob avait dit quoi? Que ma vie, il dit qu'on lui a demandé le nombre d'années, mais le nombre d'années était, il dit, mais je n'ai pas connu de jour heureux. Parce que lui, il avait l'impression que sa vie n'était qu'une souffrance. À fuir son frère, à fuir ceci, à être exploité, à souffrir. Il avait l'impression que sa vie n'était qu'une souffrance. Les gens qui sont prophètes, ils ont l'impression que leur vie, c'est de sacrifier pour ce monde-ci. Et le sacrifice commence parfois quand ils viennent au monde. Pas quand ils commencent par agir, quand ils viennent au monde. Ils ont l'impression qu'ils sont d'ailleurs. Que tout a l'air plus compliqué pour eux. Tout est plus. Pourquoi? Parce que déjà, c'est qu'il y a quelque chose que le diable, il sent qu'il y a quelque chose en eux qui doit être interrompu. C'est pourquoi quand le William Branham, il est né directement, qu'est-ce qui s'est passé? Début de l'année 1900, directement 2 guerres mondiales. Le, on dit que les esprits sont descendus, animés d'une grande colère. Et ces esprits, c'était ceux qui étaient dans les seaux, qui étaient bloqués. Ils sont animés d'une grande colère. Parce que Jésus était allé à la croix. Il avait déjà fait le passage. Donc, il était à passer dans la zone des ténèbres. Et là, nous disons, donc il avait créé le passage, puisque Jésus est mort il y a 2000 ans. Donc, il avait commencé le retour. Donc, c'est quoi nous disons, au début de l'année 2900, il avait déjà traversé les croix, donc sa lumière, parce que nous avons parlé, nous parlerons un peu plus amplement, avait déjà traversé
les premières dimensions, la sixième où il y a les prophètes Jézabel qui attirent. Donc pourquoi aujourd'hui nous sommes vers la fin? Pourquoi? Parce que le ciel, quand le ciel retire, et ça revient à ce que nous parlerons un peu, peut-être une réunion vraiment de ça, de toutes les visions que Dieu nous a données pour dire clairement plus ou moins quand Jésus va venir. Ça revient à ce que on avait parlé un peu que le ciel descendait de deux dimensions, de deux unités. On remarque que dans les différentes dimensions que nous avions vues du ciel, quoi, qu'il y avait, nous avions parlé, en commençant par le bas, Philadelphie et l'Odyssée, ils étaient deux dimensions, deux sous-dimensions en une dimension, quatrième dimension. La cinquième dimension, c'est de Sade et Tiati. Et l'autre, c'est de Pergame et Esmine. Et les sept qui sont là, une dimension un peu au-dessus, où ils ne peuvent pas. Donc, ça descend deux dimensions, deux dimensions. Et que nous sommes presque à la fin où le ciel est en train d'être retiré. Dieu nous avait dit ça, il a même dit le moment où ça se fera. Il nous a estimé cela. Nous parlerons de cela. Donc quand, au début des années 1900, de cette connaissance, c'est que ces anges de Lucifer, là, c'est que dans l'Apocalypse, ce que Jésus avait fait voir à Jean, à l'époque, donc à peine 70 ans quand il était monté à la croix, qu'ils agissaient déjà, il avait montré que ça arrivera comme ça. Donc quand peut-être ces chevaux-là, ils avaient quitté ces sauts-là, ils venaient maintenant agir, je vais dire, dans le monde. Mais dans le monde de quoi? De la première dimension, même dans les trois dimensions des nations qui sont hors du Saint-Esprit et aussi de la quatrième dimension. Et on ne va même pas dire la cinquième parce que moi, je pense, selon ce que Dieu nous montre, que c'est déjà jusqu'à la cinquième dimension. Parce que le ciel il a descendu jusqu'à, il reste juste la dimension de l'Odyssée et de Philadelphie. Pourquoi il dit justement que c'est des brebis perdues? Parce que c'est ce que Dieu veut, comme il avait dit à l'Odyssée, je vous vomirai. Donnez la dimension de ce que Dieu veut vomir aux ceux qui ont peu de puissance. Donc on est vraiment déjà à la fin. Donc le ciel est déjà, vous voyez un peu comment Dieu met ça, le ciel est déjà en train d'être et il a prêt à retirer. C'est pourquoi on est déjà à ce moment-là d'action. Donc c'est pour les brebis perdues. Ce n'est pas ce qui a été établi dans le ciel, les prophètes qui étaient en haut là. C'est déjà ceux, parce qu'on a à gérer tout cela. Maintenant, c'est pour ceux qui sont en bas de la Odyssée, c'est les brebis perdues. Ceux qui étaient peut-être prophètes, mais leurs ténèbres ont été tellement remplies leur lumière était remplie de ténèbres qu'ils sont même déjà hors du système de Dieu. Dieu veut y aller vomir. Donc, quand il dit je les vomirai, ça veut dire à un moment, je les fais sortir du ciel et je retire. Quand le ciel sort, je vomis tous ceux qui n'étaient pas dans. Le reste, c'est ceux qui n'en avaient pas, qui ne sont pas inclus dans le ciel. Et ils vont finir avec les autres. Et maintenant, la population monte. Donc, il dit je les vomirai. Donc, vous voyez un peu, ça nous permet de comprendre à quel niveau est. Donc, quand ils sont descendus au début des années 1900, directement, on a vu deux guerres mondiales à une échelle énorme. Il y a eu des massacres. La parole dit quoi? Que le voleur, le malin est venu quoi? Pour égorger, détruire et quoi? Et il a dit égorger, voler et détruire, c'est ça. Donc, il est animé d'une grande Et colère dérobé. et dérober l'esprit en les gens. Dérober, donc les dérober les voler du royaume. Dérober du royaume des cieux. Parce qu'on dit dérober, on voit seulement le vol ici sur terre. Il est venu pour dérober les gens du royaume et égorger ceux qui étaient dans le royaume. Il est venu pour égorger, détruire, donc pour créer la couche de ténèbres afin que personne ne fasse le voyage, que ceux qui sont dans le ciel perdent le Saint-Esprit, ils descendent en bas pour bloquer tout. Et on a vu, début d'année, deux guerres mondiales à une échelle vraiment violente. Violente. Ça, c'est la preuve d'action. Mais la présence des deux, même si vous avez vu, ces guerres-là n'ont pas, je ne peux pas dire exterminer, parce que quand ils exterminent l'humanité, ceux qui meurent sans le Saint-Esprit, ils sont dans l'antichambre de l'enfer avec lui. Parce que son but, c'est quoi? Il sait que le plus grand mal qu'il peut faire à Dieu, c'est quoi? Détruire les âmes. Amener les âmes là où lui doit être. Parce qu'il avait dit à Jésus quoi? Tu veux m'envoyer dans l'abîme avant le temps. Il sait où il ira. Il ne voulait voir la perdition avec cet excès de ténèbres qu'il y a en lui. Alors, son but, c'est quoi? Amener le maximum de gens à ne pas retourner à Dieu. Que le plan de Dieu d'avoir la population. C'est vrai, nous savons que nous avons dit qu'il n'y aura pas la foule sous le plan de Dieu. Mais Dieu va essayer de sauver le maximum. Donc, quand il descend comme ça, son but, c'est quoi? C'est qu'il a créé les guerres. Parce que plus, quand quelqu'un meurt et qu'il n'a pas Christ, c'est fini pour lui. Hein? S'il n'a pas eu le Saint-Esprit qui meurt, il n'y a plus de chance de salut. C'est une âme qui a perdu en enfer. C'est pourquoi il est venu là directement créer un massacre mondial. Première guerre mondiale, ça ne suffisait pas de dire. Il utilisait les gens, on peut mettre comme pour faire cela. Et maintenant qu'il a fait ces guerres-là, il a diminué avec la présence des deux oliviers. Surtout qu'après un moment,
Si on regarde, s'il est né en 1909, je suis en train d'analyser comme ça, hein. Donc, on est en train d'analyser. Ce n'est pas des choses que j'ai pensées. Il est né en 1909 et qu'il a commencé sa mission plus ou moins 20 ans après. Ça veut dire que après la Première Guerre mondiale, il était dans les combien? 1930, autour de 1930. 30 plus ou moins. Donc, après, il y a la Deuxième Guerre mondiale, 40, c'est 44 ou je ne sais pas. Donc, il commençait déjà par agir. Ça commençait déjà par freiner. Même la Deuxième Guerre mondiale est venue. Et si, justement, après la venue de l'autre luminaire, il a travaillé, donc sa lumière a pu bloquer un peu. Parce que ça aurait pu être pire. Ça peut être la destruction du monde totalement. Ça aurait pu être pire. C'est vrai qu'on dit ça comme ça, on va dire, mais comment un homme et tout. Mais c'est la lumière de ce qu'il représente. Vous voyez quand même que la période que ça couvre, ça explique les choses. Et justement, quand on voit même aussi, après les deux guerres mondiales, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est d'abord les premiers esprits là qui sont descendus. Ils ont créé tous ces deux guerres mondiales. Ceux qui étaient vraiment méchants au-dessus. Surtout à la zone de la sixième dimension. Là où il y a les prophètes, les grands prophètes. Ils sont venus créer tous ces désordres-là. On se rend compte que quoi? Qu'après cela, il y a un autre esprit qui est venu continuer à travailler. L'esprit de Jézabel. Parce que c'est quand on voit tous ces esprits qui sont quittés, qu'il parlait des chevaux là qui sont partis et tout, tout ça là. C'est la lumière de Dieu qui les chassait. Mais après que ceux-là sont partis, il y a un esprit aussi qui est venu, Jézabel. C'est là où lui aussi, parce qu'il était au niveau de Tiati, juste en dessous de la sixième dimension. Et déjà, il s'est levé au-dessus, donc il voulait agir aussi à la sixième dimension. Cet esprit voulait agir à la sixième dimension. Et remarquez, qu'est-ce que je suis parti noter? Parce que quand Dieu m'a mis ça dans la tête, c'était même tout à l'heure là, il y a peut-être moins de 2 heures, 3 heures qu'on commence, 2 heures qu'on commence la réunion. Dieu m'a mis dans la tête, je suis parti un peu vérifier. Quand on commençait les gloires des femmes dans le monde et tout, j'ai voulu laisser dire que je vais vous demander à vous, que ce soit en direct. Dieu m'a dit non. Si je t'envoie, c'est vrai, tu peux leur demander, mais on travaille ensemble. Qu'est-ce que tu vois, Élie? Ézéchiel, je vois ceci. Alors ça dit quoi? Va chercher. Et tu viens, je t'en donnerai plus. Donc, il peut donner, on ne veut pas chercher, il donne plus même pendant la réunion. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Le type de Dieu qu'on loue, Dieu fait tout ça, Dieu va faire là. Ce n'est pas le style de Dieu. Je pense c'est dans le début d'année 1900, je crois, 1945, j'ai noté quelque part, où, oui, où les droits de la femme, pour la première fois, ont fait l'objet des conventions internationales. Où la femme a commencé par dire non, les droits de la femme, on a commencé par lutter beaucoup pour les droits de la femme. Les droits. Est-ce que c'est mauvais qu'on doit respecter les femmes? Dieu, Paul m'avait dit, prenez soin de vos femmes. Mais la femme qui veut se faire égale à l'homme, je ne veux pas dire elle qui veut se faire égale à Adam, mais la femme dans le jardin qui voulait se faire égale à l'homme, prendre les décisions, amener l'homme à faire des choses jusqu'au point de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait défendu, qui n'était pas le plan de Dieu. La femme avait un rôle très important, mais elle devait être là pour bâtir la maison, bâtir le ciel, aider dans la purification de l'iniquité. Aider dans la purification de l'iniquité. Et si, et justement, quand c'est dans ce moment, donc quand tu vois, vous voyez quand les esprits ont commencé par chuter, les premiers ont chuté, donc Jézabel a commencé par chuter en ce moment-là, en 45 là, où ils ont commencé par faire les gloires pour que les gloires de la femme soient vraiment écrites quelque part. Ouais, c'est quelque chose qui doit se faire. Qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est quoi? C'est pour légitimer l'action des femmes. Parce que comme ça, les femmes peuvent agir beaucoup plus qu'il n'en faut. Et il sait clairement que plus il amène Jézabel à agir, les femmes à agir, à devenir des chefs dans la famille, il peut mieux décrire la société familiale. La société selon l'organigramme que Dieu avait prévu. Parce que tout ce qui résiste, résiste dans le plan que Dieu avait institué. Donc, après, bon, les années 45, ça a commencé aussi aux États-Unis, en France, en 1950 et tout. Pas à pas, on a commencé par créer les règles et légitimer la position de la femme. Nous sommes ici là pour dire les choses spirituelles, pour que les gens comprennent bien l'action du malin, comment le malin opprime, comment il agit, pour comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et pour les brebis perdues, pour que les gens ne partent pas élever des Jézabel ou faire une œuvre qui n'est pas de Dieu. La place de la femme a une place importante. Elle peut donner des suggestions et tout, mais elle est dans l'homme. Elle doit se comprendre comme étant dans l'homme. Ça veut dire qu'elle donne seul. Et l'homme, c'est celui qui est la part apparente. Je ne sais pas si ça explique quand même clair pour qu'il n'y ait pas de nuance. Ça ne veut pas dire que la femme est là comme qui ne peut pas. Non.
Parce que la femme a un rôle très important dans la purification de l'iniquité. Parce que sa lumière est importante. Elle, c'est elle qui bâtit la maison. Parce que la maison, c'est elle qui reçoit la descendance à l'intérieur d'elle. La descendance qui vient de l'homme. Elle reçoit à l'intérieur d'elle. Et je dois la descendance passe 9 mois avec elle. Et quand la descendance sort, elle est encore dans cette purification de sa lumière, de sa sagesse, de son intelligence, de sa chasteté, de sa foi, de tout. Elle aide à bâtir la maison. Comme Jean était là, il passait les disciples à Jésus, il était là, il devait être là pour se réjouir. Ça ne veut pas dire que Jean ne devait pas parler, ne devait pas parfois dire des choses, mais il devait aller en quelque sorte derrière Jésus. Il devait être assujetti à Jésus. Et là, c'est le luminaire, c'est encore le luminaire, le grand luminaire pour dire l'autre Olivier. Pas même la femme qui a son rôle. Et justement, après, qu'est-ce qui se passe? Après ces années-là, on voit justement comment ça va croissant jusqu'à aujourd'hui. On sait ce que c'est. Jusqu'à la femme va se faire égale à l'homme. Dans tous les cas. Et le monde va dans ce sens-là. Oui, vas-y, Richard. Oui, je voulais dire qu'il y a aussi un phénomène que j'ai eu à lire dans un documentaire qui parlait de comment ça s'est placé pour devenir très subtil parce que les choses du malin, pour que ce ne soit pas vu, viennent avec une subtilité. Bien sûr. Là, les deux guerres, nous savons que 80% de fois, quand il y a guerre, ça implique les hommes. Donc, les deux guerres ont ravagé beaucoup d'hommes. Et puisqu'il y avait ces élans de démocratie, ça fait que en lançant le mouvement des droits de la femme, la plupart des électeurs étaient présents, étaient beaucoup plus les représentations féminines. Ça fait que nos dernières générations ont des lois extrêmement rigoureuses pour protéger les droits de la femme, pas parce que c'était les pensées des gens qui étaient là, mais c'est parce que les droits de vote étaient représentés, les gens représentaient plus dans les droits de vote. Ça fait que c'est à fait un basculement et c'est ça un peu ce que ça donne aujourd'hui. Donc, je voulais juste apporter cette nuance qui rend ça de façon très subtile et qu'on peut se dire, non, on a évolué, mais on a évolué, il y a eu des conséquences, il y a eu des implications qui ont fait que ça s'installe de cette façon. Et du coup, on voit que la société aujourd'hui, beaucoup de femmes, on commence par avoir de moins en moins de femmes qui pensent que c'est important d'être dans une famille, c'est important d'être la mère de la maison. Si j'aime ma connaissance, j'aime mon intellect, j'aime mon argent, j'ai pas besoin d'un mariage. Et ça fait que la société continue à se dégrader et le malin continue à vendre ses valeurs et développer davantage. Donc, je voulais juste apporter quelques de ces détails pour dire que c'est venu de façon très subtile et le monde ne pourrait même pas voir d'où c'est venu. Mais c'est un peu ces choses qui sont placées après ces guerres. Merci. Et je te remercie beaucoup. Et quand tu as dit au départ, j'ai un peu souri, pourquoi? Parce que quand je m'ai parlé de ça dans l'après-midi tout à l'heure, là, j'ai un peu regardé tomber sur quelque chose, je n'ai pas beaucoup donné suite, mais que c'est tout pour ce moment de ces moments-là, pour confirmer ce que tu dis, que dans les années 45 et tout, que les femmes ont eu accès au droit de vote même, de manière un peu massive. Donc peut-être que pour confirmer un peu ce que tu dis là, n'est-ce pas? Que les femmes ont commencé par avoir Oui, droit au justement, vote que pour que leur voix la représentation devenait de plus en plus plus grande. importante. Alors on est Et obligé nous de... voyons Oui. aujourd'hui que la plupart des femmes qui sont dans les hyper des positions de défense des droits sont des femmes qui ne sont pas dans les ménages, ce sont des femmes qui ne peuvent pas, parce qu'on dit souvent à les personnes, être dans un ménage, comme on dit, c'est s'assujettir à Jésus, c'est à la Satan de s'assujettir à Jésus, c'est de se mettre sous la coupe de quelqu'un. Et de plus en plus, celles qui disent ont les droits des hommes, sans vouloir encourager ou penser que les hommes ont le droit de torture ou de n'importe quoi, ce Non, qu'on non, voit non. ici dehors. Mais la femme qui accepte d'être dans un ménage, c'est celle qui décide déjà de dire je t'aime à mon être pour pouvoir le mettre, ma représentation, sous la coupe de quelqu'un. Et c'est ce que le monde aujourd'hui connaît de moins en moins et ça démontre le comble de l'iniquité qui commence à grandir. Parce que si Satan attaque la famille, il a attaqué toute la société. Parce que Voilà. la femme, c'est le siège de Et, la maison. et C'est la... le, Oui, voilà, c'est le socle de la maison, c'est le socle de la famille. oui. On Parce que... reste le pourvoyeur, celui qui bat, qui combat. Mais la famille ne grandit que sous l'orientation d'une femme qui est la mère de la maison, qui peut faire purification et orientation de l'iniquité. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter dans le commentaire pour expliquer comment le fait social a, 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 a grandi, comment le fait social s'est développé, puisqu'on est le chemin que nous avons aujourd'hui dans le monde. Oui. Et merci beaucoup. Parce que le but aussi, c'est quoi? C'est que pour que les femmes qui
Peut-être que oui, vous savez, le monde, comme on dit, quand le monde spirituel veut s'exprimer, un scénario se dessine. Le malin a créé des scénarios justement pour s'exprimer, pour pousser le monde d'une certaine manière, pour décrire le socle de la vie qui est la famille et tout cela. Donc nous disons aussi, comme nous sommes ici, cet enseignement pour la brebis perdue, pour que celles, ceux et tous ceux qui peuvent, tu vois, à la fin, la parole dit quoi? Ils, ils s'ouvrirent les yeux, ils croyaient, ils ont cru. Il y a certains qui ont cru. Quand ils disent que les deux oliviers s'élevaient, ils ont cru. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont réveillés au dernier moment, qui ont reconnu Jésus, comme le voleur qui était à la croix avec Jésus, qui dit non, toi au moins, aide-moi, je vais être avec toi. Donc leurs yeux sont ouverts, ils ont compris que les chemins qu'ils prenaient n'étaient pas ceux-là, étaient impulsés par le malin, par le calendrier du malin. Et du coup, ils sont sauvés. Donc, tout ça, c'est pourquoi? Pour que les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont vraiment compris ce que c'était, pas ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ne comprenons pas ce type d'enseignement, ce type de bataille, ce type de positionnement. Ils sont favorables à, à tout ce combat du malin, à toute cette orientation, ce scénario du malin. Et même parfois, oui, ici, quand on reçoit le Saint-Esprit, et que on ne comprend pas, parce qu'il faut comprendre, comme on dit, ce qui est derrière. Comme je disais, si vous ne comprenez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, vous mourrez dans vos iniquités parce que vos iniquités vont recouvrir la lumière au cas où. Donc, nous disons cela vraiment pour que cela soit compris dans le vrai sens. Et si on dit quoi? Si on remarque, et même après, c'est des années c'est dans cette année-là qu'après, le malin a amené, parce que quand il a commencé descendu, il a commencé directement par mettre son calendrier pour la fin. C'est là où la bête est sortie. Nous avons parlé de la création du G7. Dans les années juste la bête, il ne s'est pas arrêté. Parce qu'il sait que le temps est court. Le temps est plus court. Pourquoi nous donnons ces phénomènes-là avec la présence des oliviers? Pour que les gens comprennent qu'on est vraiment à la fin. Parce le but, c'est que quand nous allons dans cette œuvre-ci à la fin, nous débouchons à dire ce que quand l'enlèvement est arrivé et que si ça prend encore 2 semaines, 3 semaines après, que les gens ont raison de se réveiller et monter et faire le voyage. Comme ça, les gens comprennent que nous y sommes vraiment. C'est là où le G7. Vous vous imaginez, partout on attend encore l'avènement de la bête, de l'image de la bête. C'est quoi nous disons ici sans ombre de doute? Nous avons dit, nous, ce que nous représentons, les oliviers de la fin qui vont monter avec la population. Nous ne cherchons pas à savoir si les gens y croient ou pas. Jésus a dit, si vous ne savez, si vous ne comprenez, vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Parce que si les gens comprennent qui est peut-être ce prophète John, qui est peut-être cette œuvre que nous avons ici, peut-être ils considéreront mieux, plus facilement ce que nous disons, n'est-ce pas? Parce que si les gens croyaient en ce que Jésus était, ils auraient mieux considéré les dits de Jésus. S'ils croyaient mieux en ce que Jean était, ils auraient mieux compris ce que Jésus. Si Jean même comprenait mieux ce qu'il était, il aurait fait les choses au mieux. Jésus, si vous ne comprenez pas, ne croyez pas en ce que je suis. Il n'avait pas cherché à savoir si les gens y croyaient ou pas quand il disait je suis le Fils de Dieu. Si vous ne, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc nous disons ces choses-là clairement. Les gens attendent la bête. Dieu nous a révélé que la bête, c'est quoi? C'était le G7, cette organisation-là, qui a agi même. Nous avons tout parlé de cela. Nous disons, nous aimons aller regarder cela, ne plus attendre la bête. Et c'est des éminents hommes de Dieu, tous ceux qui sont dans, on attend la bête, on attend l'image de la bête. La bête a agi pendant longtemps. L'image de la bête est en action depuis longtemps. Le faux prophète est apparu, il a agi depuis longtemps. Nous sommes déjà à la fin. Et imaginez si on attend quelque chose qui agit depuis plus de 50 ans, 60 ans, qui a même déjà fini d'agir jusqu'à se passer à l'image. Jésus a dit le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Oui, vas-y. Je crois que l'une des choses qui se place, c'est que comme l'enseignement que tu faisais en parlant des CEP, de ceux qui doivent payer, qui doivent écouter le message, c'est parce que c'est l'autre jour, pendant que tu faisais l'enseignement, qu'on disait, dans la connaissance, il y a le malin qui peut faire la connaissance avec ce qu'on parlait de Élie, qui a reçu 3 fois le même message, et ce n'était que la 4e fois que c'était venu de Dieu. Donc c'est pour dire que la différence, c'est que si on écoute le prophète qui est le CEP, lui, il a la capacité parce qu'il peut réussir à distinguer quel message vient du malin et quel message vient
de Dieu. Parce que le message peut être le même, mais il l'oriente. Parce que si je le dis, c'est parce que 90, même 95% de ces personnes que nous décrions ici sont consacrées, passent le temps, leur journée H24 à œuvrer pour un Dieu qu'ils écoutent, Et tout qui ce qu'ils disent, malheureusement est tout ce qu'ils disent et c'est qu'ils font est dans la Bible, dans leur Bible. la parole. Ce n'est Mais pas de ailleurs. qui est-il inspiré? C'est ça dont c'est tout ce qui C'est fait la dans la différence Bible. avec qu'on devrait se concentrer pour écouter. Un moment, on a l'impression de voir entre un YouTuber et un pasteur de nos générations, il n'y a pas de grande différence parce qu'on est dans le développement personnel, dans les conseils, dans le branding de son statut et de son image. Ça fait que c'est parce qu'on peut écouter des choses qui viennent du spirituel sans avoir le devoir d'être celui qui le transmet parce qu'on n'aura pas la capacité de sélectionner ou Voilà. d'identifier exactement d'où vient la source. Parce que Oui, la source peut être inspirée de la parole, mais elle est dictée par le malin parce qu'elle va nous conduire à la perdition. Donc, c'est ce que oui. je voulais ajouter à la lecture des derniers enseignements que nous avons reçus ici et de ce que tu disais en début, que c'est donné au CEP de pouvoir être parce que le malin, l'action du malin ne sera pas très exposée sur lui et il aurait la capacité d'être fidèle à Dieu et de distinguer quel message vient. D'où le message même du deuxième Olivier dont on parle, qui reste des personnes fermes, que ce soit l'ancien, les Oliviers qui sont morts. Quand tu écoutes leurs paroles, c'est des personnes fermes qui sont hyper rigides dessus. Le royaume de Dieu n'est pas cadeau. J'ai écouté Oui. encore le statut de quelqu'un ce matin qui dit si tu n'as rien à faire, sois mon invité pour venir à l'église. J'ai même failli répondre et puis j'ai dit bon, c'est quelqu'un à qui on a parlé de Dieu et que personne ne comprendra pas. Donc, puis j'invite quelqu'un à venir suivre Jésus si jamais il s'ennuie. Puis donc, il faut être dans un message là où on n'a pas la fermeté, on n'a pas la compréhension La verge de d'un fer. certain nombre de la veille de faire pour donner, pour dire à Dieu à quelqu'un que viens, tu es mon invité dans mon église aujourd'hui si tu t'ennuies. C'est, et c'est ce que le monde fait. On appâte les gens, on fait des scènes pour que tout le monde vienne. Alors, c'est pas ce que Jésus faisait, comme tu disais en début de réunion. On a l'impression que Jésus donnait ses messages pour chasser les gens. Et avec les messages qu'on a C'est la ici, verge de la fer. plupart des gens avec qui on interagit, au bout de trois, quatre messages, il a l'impression, mais toi, tu veux même que je sois sauvé, tu ne peux pas. Non, on veut que si tu es prêt à forcer, comme le roi est forcé, que tu sois sauvé. Mais si tu Et n'es oui, pas parce que prêt, c'est ce qu'on tu n'es pas. rencontre tous les jours. Oui. Et c'est exactement cela, quoi. C'est exactement, c'est pourquoi même le docteur Olivier, prophète John, par exemple, maintenant on dit les choses claires. L'asiatique prophète John de Singapour, là, il a donné son église, c'est quoi? La verge de fer. En fait, c'est que Dieu lui a dit, plus que jamais, ta verge doit être de fer. Tu es un olivier, tu dois agir. Ce n'était pas parti créer une église avec le nom La Verge de Fer. Nous, on est venus parce qu'on est les messagers. Il a dit, c'est le grand neuf. Nous devons donner un message nouveau. Un message qui propulse dans l'éternité. Parce que cet ange qui marchait, cet ange qui... Parce que l'ange volait à travers le ciel. Le ciel, c'est quoi? Parmi tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, à travers le ciel. C'était un des oliviers de la fin, avec un message nouveau qui propulserait dans l'éternité. Pendant que l'autre devait que la verge de fer briller de sa lumière, parler de tout ceci. Donc, pour que le voyage se fasse. Aujourd'hui, nous disons les choses claires. La lumière de Dieu est tellement proche de terre que nous devons dire les choses plus claires. Il n'y a plus de temps pour les paraboles. Et en parlant de cela, nous parlons justement de la... Je profite pour faire pour parler de cela, parce que vu que tu as parlé de ça, nous allons dessus. Parce que nous avons parlé un peu aujourd'hui là. Nous avons, en fait, de ce texte que c'était au de Deutéronome 13:34 qui disait, si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. C'est le cas, c'est l'éternel Dieu votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Il dit que vous n'écouterez pas la parole de ce prophète. Mais il a dit quoi? Que ce qu'il dit, ou les signes ou les songes qui disaient le signe, s'accompliront. Mais tu n'écouteras pas la parole. S'il t'amène vers les dieux étrangers, il t'amène autour de l'argent, autour des choses à vie, autour de la position de ces choses, et que son focus n'est pas le Saint-Esprit, amené au ciel.
tu ne l'écouteras pas parce que ça ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas? Nous avons dit à la fois passée que le malin n'a pas On est peur en d'un plein dans miracle notre génération. parce qu'il reproduit tout cela. Il y aura des songes, des visions, des prophéties qui se réaliseront. Qui se réaliseront. Il reproduit tout cela. Et ceux qui. Et des gens vont derrière tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter le royaume des cieux. Il a dit quoi? Que si s'élève au milieu de toi un prophète, il a dit un prophète ou un songeur. Il y a des gens qui reçoivent des visions, ils se disent que Dieu, qui t'annonce un signe prodige et qui y est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux. Donc le secret, c'est quoi? De voir la direction où il t'entraîne. Le style qu'il a. Est-ce que c'est le style de Jésus? Est-ce que c'est la simplicité, il est focus des âmes? Ou il t'aide à conquérir la terre? Il est focus sur la terre. Si tu amènes derrière d'autres dieux, derrière les arbres verts, derrière tout ce qui semble briller, toutes les choses de la terre, pour avoir la position de la terre, pour vouloir régner 1000 ans avec Dieu sur la terre, alors que Dieu veut régner sur l'éternité avec vous, avec le peuple. S'il est conscient à des choses de la terre, alors que c'est le royaume des cieux en premier, il n'a que le royaume des cieux à l'esprit. Même s'il veut vous donner que vous à la terre, mais c'est derrière le royaume des cieux. Il n'y a que ça qui importe. Alors, tu n'écouteras pas les paroles de ce songeur ou de ce prophète. Ça revient à ce que tu disais. Dieu a dit à Paul, à Pierre, paie mes brebis. Il a décalé même de Jean-Jacques et de tous les autres. Ce n'est pas n'importe qui devrait recevoir du ciel et paître les brebis. Et donner la parole qui peut nourrir les brebis, nourrir le peuple, nourrir tout. C'est pas C'était Pierre, l'olivier, le cep, celui qui prendrait la place de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Et Jésus a dû tester pour connaître qui il était. Il posait des questions pour savoir un peu la manière dont ils agissaient pour voir celui sur qui son esprit pouvait reposer après. Pierre, ce n'est pas toi, c'est le ciel qui te dit. Ce n'est pas le sang, la chair et le sang qui t'ont dit cela. Parce que la chair et le sang disent souvent beaucoup de choses. Comme nous avons dit parfois, comme Dieu nous avait révélé, parfois on peut avoir absorbé tellement la parole de Dieu que ça reste dans notre subconscient que quand les choses reviennent dans notre cœur, parfois ce n'est même pas le malade à nous les suggérer, on croit que c'est de Dieu. Parce que ça vient de la parole. Que fais-tu ici, Élie? Est-ce que tous sont capables d'écouter cette voix douce et légère? Est-ce que cette voix douce et légère, il fallait que Élie soit retiré de la ville, dans la montagne? Il n'y ait pas le cœur encombré, qu'il soit vraiment libre. Et c'est même pas, c'est après plusieurs jours que même les deux voix sont venues à Élie. C'est pas tout ce qu'elle avait à la montagne que la voix est venue à Élie. Hein. C'est pourquoi on dit, on ne peut pas être au milieu du chaos, avec le cœur enveloppé des choses de ce monde et écouter Dieu. C'est pas possible. Le malin nous a fait croire que c'est possible, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a quelque chose qui m'est aussi venu dans l'esprit quand on parlait, que dans l'après-midi, je crois, ces jours-ci, sur la différence, peut-être même aujourd'hui toujours, sur la différence entre quand on remarquait ceux qui étaient influencés par Lucifer, malgré que pour dire qu'ils sont toujours focus sur le ciel, quand on voit Jean, quand on voit peut-être que Jérémie, quand on dit qu'il avait l'esprit de Lucifer, qui est une grande lumière sur eux, qui était quelque chose de bien. Eux, quand ils voyaient des gens qui ne voulaient pas suivre Jésus, les Jonas, ils voulaient seulement que la lumière de Dieu vienne les consumer tout de suite. Ils ne faisaient pas les arrangements pour les aider. Eux, ils voulaient plutôt consumer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient influencés par cet esprit de Lucifer. Ce n'était pas qu'ils étaient... Quand tu ne voulais pas sur le ciel, quand quelqu'un avait refusé seulement l'autel à Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à Jean? Faites que le feu descende pour les consumer. Quand Élie était sur la montagne, quand le roi Achab envoyait les gens, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait descendre le feu souvent pour les détruire, n'est-ce pas? Là, vous comprenez quand l'esprit de Lucifer est sur quelqu'un. Il ne fait pas il a même moins de compromis à faire. Pour dire la verge a même vraiment plus de fer. C'est pourquoi Dieu même a donné au dernier Olivier son église la glaive de fer. Parce que sa verge a même plus de fer que celui de Jésus. Pas lui, il n'est pas le genre. Quand vous voyez les gens, ils sont dans la condamnation, dans les trucs, tout ça. Jésus, il était quoi? Il pouvait un peu comprendre. Il disait son nom. Va perdre l'iniquité. Va y convertir, toi. Va. Ceux qui sont vraiment avec l'esprit du fer, qui tiennent leur position, qui veulent prier de leur lumière pour permettre l'unité de l'équité, ceux-là ne font pas de compromis. S'ils voient les gens qui sont là sur les choses de la terre et tout, eux-mêmes, ils veulent même se te détruire. Pour te dire combien ils sont même plus virulents quand il s'agit des choses du ciel. N'est-ce pas? Autre qu'à amener les gens aux choses de la terre. Autre qu'à amener les gens à conquérir la terre, à faire les choses de la terre.
Ils ont tellement, parce que leur lumière brille, ils veulent seulement détruire tout ce qui peut être ténèbres. Et tous les gens Ça qui veulent être. traduit, Mais c'est quoi Jésus devait freiner Jean pour dire qu'attends, le Fils de l'homme n'est pas venu détruire. Je sais que la rage qui est en toi, la lumière, tu veux tellement que les gens, que le ciel brille, tu veux tellement, genre, tu n'es pas prêt à faire le compromis que tu veux détruire tout le monde. Et il veut seulement faire descendre le feu et consumer tous les gens. Parce que ils œuvrent contre le ciel. Pour vous dire quand ce sont les vrais prophètes, qu'ils aient l'esprit de Lucifer, qu'ils soient cette grande lumière qui est envoyée devant le Seigneur ou pas. Tous ceux qui font l'œuvre de Dieu ont cette révolte. Ceux qui les brûlent pour sauver, mais seulement ceux qui sont de Yeshua, ceux qui ont l'esprit de ce luminaire, tout ça, ils seront plus complets. Ils voudront que, ils ont dit non, on est là pour sauver, pas pour les détruire. Donnons-leur l'opportunité au moins de refuser eux-mêmes. Ne les détruisons pas, parce que s'ils meurent, il n'y a plus moyen de faire autre chose, n'est-ce pas? Donc, c'est là que vous comprenez un peu l'esprit qui anime les personnes, leur manière d'être. C'est quoi Moïse, avant, on dit que Moïse était plus patient que tous les hommes de la terre. Il était en train de me parler, il avait envie. C'est vrai qu'il en a fait même plus qu'il n'en faut. Il avait toujours envie que les gens sauvent. Jésus sera tout patient jusqu'au dernier moment pour que les gens aident, pour que les gens viennent dire, mais sans faire de compromis avec la verge de fer. Qu'il fallait prendre le feu pour fouetter un temple, il le faisait. N'est-ce pas? C'est tout, il y a pourquoi pour rendre le ciel clair, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas parce qu'ils donnent des visions, ils ont des songes, ils donnent ces choses-là, ça se réalise qu'ils sont de Dieu. Oui, c'est vrai que en étant luminaire, en se consacrant plus, on voit le ciel. Comme on dit, on a déjà fois passé, on voit autant les anges, le ciel du bon côté que le spirituel devient. Alors, il faut savoir quelle voix on écoute. Si c'est celui de Dieu ou des anges, si c'est quels anges qu'on voit et tout le reste. Pour ne pas faire l'œuvre du malin croyant qu'on fait l'œuvre de Dieu. Pour ne pas aider les gens à rester dans l'iniquité croyant qu'on a encore purifié l'iniquité. C'est quoi Jésus disait quoi? À la fin des temps, vous direz, j'ai fait ceci en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. Il ne dit pas que vous direz que j'étais parfait. J'ai fait ceci en ton nom. Et vous direz que reculez-vous de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Oui, vous étiez ces prophètes, ces songeurs qui disaient des choses, ils arrivaient. Ces choses, elles arrivaient. Vous manifestez le pouvoir de Dieu, oui. Mais vous étiez en train de reproduire la parole du malin, comme les pharisiens qui se disaient le disciple de Moïse. Mais ils ne comprenaient pas ce que Moïse était, tout ce qui tournait autour de Moïse. Et que leur père finalement était le malin, parce que c'est le malin qui inspirait tout ce qu'il disait. Et tout ce qu'il disait était dans leur Bible, dans leur, qu'on appelle ça, l'écrit qu'ils lisaient avant là, qui était la parole de Dieu à l'époque. la Torah. Dans la Torah et tout le truc. C'était dedans. C'est quoi tout ce qu'ils font là? Que ce soit la prospérité, tous ces chemins qu'ils prennent, tout ça est dans la Bible. Et c'est là où Dieu a dit quoi? Que Dieu a confondu de folie l'intelligence du monde, la sagesse des sages. Cette voix douce et légère qui va dans le monde. Vous voyez, après nous voyons comment toutes ces choses-là qu'on parlait, on évolue. On est déjà presque à la fin. On dit, et si je chez moi en 2021. Et si nous voyons même aussi, même l'œuvre des deux Olivier qu'on dit là, de 2021 à 2024, on est sur combien? 3 ans? Hein? N'est-ce pas? 3 ans. Le temps qui a été donné à Jésus, il y a tout ce qui revient. Ça sera un peu moins, un peu plus. Parce que Jésus, on a dit, il a fait 3 jours, il a fait un peu moins, un peu plus. Mais on est là. Donc on y est. On est arrivé à la fin. C'est le moment de connaître d'abord qui sont tout ce qui tourne autour pour prendre au sérieux le message de la fin. Parce que le ciel est presque près d'être retiré. Est près d'être retiré. Plus que jamais. Nous sommes vraiment à la fin. Peut-être dans les prochains enseignements, euh, nous avons vu l'œuvre des Oliviers, les deux Oliviers qui ont été mis à mort. Nous avons vu comment leur physicité, on n'a pas permis qu'ils soient mis dans un sépulcre jusqu'à dernièrement. Les gens sont en train de faire la défense des Oliviers alors qu'ils ont fait leur mission, ils sont partis. Ils étaient des authentiques Oliviers, des hommes de Dieu. Ils ont permis à freiner l'action du mal. À ce moment-là, oui, ils sont chutés déjà. Maintenant, les deux Oliviers sont là pour la dernière cuvée pour monter maintenant avec eux. Donc, je comprends maintenant clairement pourquoi euh, j'avais fait le seul jeune. Tu m'avais noté ça. On parlerait un peu plus clair de ça. Pourquoi je ne veux pas dire que j'avais vécu carrément tout l'enlèvement. Parce que Dieu, nous avons remarqué dans notre processus que Dieu ne te dira jamais ce qu'il y a sur toi sans que tu ne le vois avant, n'est-ce pas?
Quand vous étiez en train d'arriver au sein de Dieu, vous a montré quelque temps avant le pouvoir que vous auriez manifesté et tout. Parce qu'avant que le spirituel ne vienne, on voit d'abord, le royaume des cieux vient d'abord à nous avant qu'on aille dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'avant qu'on ne fasse une mission, on va d'abord la vivre. On va connaître, essayer de suivre ce chemin. L'ange va d'abord suivre. Donc, c'est pourquoi j'avais vécu toutes les étapes de cet enlèvement. Je veux dire dans la chair, parce que j'avais ressenti toutes les étapes. On fera une réunion, on parlera clairement de toutes les visions que Dieu a données pour que les gens sachent. Et dans ce moment, on dira même quand les choses vont se produire pour que les gens attendent patiemment et clairement étant prêts. Étant prêts à dire, oui, c'est ce moment, ça va arriver et on va partir. Parce que Jésus avait dit qu'il était sur terre, nul ne le sait, hein, ni le Fils. Parce qu'il était encore Fils, il n'était pas encore allé à la croix, il n'était pas encore allé à la position de Dieu. Hein. Jésus, il était en train de faire sa mission, en train de réussir sa mission, la même que Moïse avait. Maintenant, il est arrivé à la position de Dieu, de Père. Il a toute la lumière de Père. Peut-être en ce moment, il n'avait pas toute cette lumière. Il a dit que vous ferez des choses plus grandes que moi. Pourquoi? Parce que quand moi je montais, la lumière qui m'était en disposition sera parfois même beaucoup plus grande que celle que moi j'ai. Parce que quand je vais arriver au niveau du Père, vous allez me recevoir, vous allez recevoir cette lumière enveloppée en moi, de cette position de Père. Donc vous pourrez faire des choses beaucoup plus grandes aussi. Donc, mettre en position de Père, il peut aussi nous faire révéler le moment où il doit venir. N'est-ce pas? C'est logique, non? C'est logique. Donc, voilà. Euh, je crois que on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et si vous avez encore des choses à dire par rapport à ces différents... nous sommes là, ce message recherché des brebis perdues. Des brebis perdues. Le peuple est déjà là, prêt. Nous sommes là, à recherche des brebis perdues. Comme nous disons, le ciel peut encore recevoir. Jusqu'au dernier moment, des gens pourront naître du Saint-Esprit. Puis c'est la même lumière qui descend, qui baptise les gens. Les gens pourront recevoir. Donc, jusqu'à des minutes, les gens pourront recevoir et les brebis perdues pourront nettoyer leurs ténèbres et être prêts pour le voyage. Voilà, si vous avez quelque chose à ajouter pour aujourd'hui, on pourra... Pascal, tu veux dire quelque chose? Non, j'ai vu le doigt. Ah, ok, non, ça va. Bon, sinon, voilà. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela, sinon, ça sera bon pour aujourd'hui. Et nous verrons ce que Dieu nous donnera pour la prochaine fois. Certainement des choses très intéressantes encore. Très intéressantes. Parce que je crois que nous avons compris un peu plus le ciel. Le but, c'est toujours quoi? Éclaircir les choses. Que la vérité qui vient, qui libérera, qui emportera, qui permettra aux gens de migrer, de finir cette tâche de purification de l'iniquité. Voilà. Bon, oui, vas-y, Richard. Je voulais dire qu'on ne le dira jamais assez, on n'expliquera jamais assez. C'est vrai que, comme on dit, par moi, du bord de Joshua, on aime expliquer, on aime permettre aux gens de comprendre que sans le Saint-Esprit, on n'appartient pas à Jésus, on Il a n'appartient pas dit, à Dieu et on n'est pas sauvé. Et le Saint-Esprit, c'est pas qu'on dise à quelqu'un, tu as le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu le reçois et tu le sais. et tu Et le tant que quelqu'un manifestes. reste dans de, il ne Et tu le le reçoit, il ne manifestes. sait pas, on lui a seulement dit, tu as le Saint-Esprit, quelque chose m'a chauffé au dos, c'est pas le Saint-Esprit. Il faut que les gens le sachent que c'est pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le véritable Saint-Esprit, vous ne serez pas sauvé. Et il faut faire tout ce qu'on a à faire pour être sauvé. Et le message, la parole de Dieu ne vient pas pour aider seulement quelqu'un à être bien sur la terre. Même si ça fait partie des conséquences, ça ne peut pas être le focus. Donc, comme tu disais tout à l'heure, si un songeur, si un prophète, si n'importe qui vous amène dans une direction qui arrange vos jours sur la terre, vous n'êtes pas derrière la bonne destination. C'est pas Dieu. Dieu le fait pour vous mettre à l'épreuve afin de savoir si c'est lui que vous aimez ou si c'est votre terre que vous aimiez. Et vous devrez vous retourner pour chercher à avoir le véritable Saint-Esprit qui vous garde une place au soleil, qui vous garde une place dans la lumière de Dieu quand la fin arrivera. Sinon, vous serez soit ouvrier d'iniquité, soit suiveur d'un ouvrier d'iniquité, et vous serez certainement tous d'un mauvais côté. Et ce sera bien dommage parce que vous aurez cru avoir sacrifié vos dimanches, vos nuits de jeûne, vos nuits de prière, parce que vous cherchez à avoir le salut et les bienfaits de la terre. Le monde le donne. Les gens font juste des choses dans les sectes et ils obtiennent ces mêmes choses que vous croyez Le chercher. malheur Donc, il reproduit faut tout ça. chercher les choses par Jésus. Parce que sinon, il n'y aura pas de grande différence entre ce que vous faites et ce que le malheur fait si le focus est seulement là sur la terre. Donc, c'est ce que je voulais qu'on le dise parce qu'on ne le dira jamais assez pour que les gens comprennent quelle est Oui. la vraie œuvre de Jésus. Si ce n'est pas amener quelqu'un au ciel, ça ne sert pas à grand-chose Et parce j'aimerais qu'il aussi... restera sur la terre. Oui, vas-y. Mhm.
Parce qu'il restera Et sur parce qu'on restera sur la terre et on sera content sur la terre, on passera des beaux jours sur la terre, mais on finira quand même par. Il vaut mieux avoir la petite douleur sur la terre que de passer l'éternité dans le feu, oui, dans le tourment. Donc, c'est que les oui, gens essayent de pouvoir se sauver pour rejoindre le ciel. Et il est clair, comme on dit, quand on entre dans le ciel, un certain nombre de choses sont des conséquences. Les douleurs, les maladies, les mariages que vous cherchez, ce sont des conséquences. oui, Dieu crée des situations pour que votre corps soit habitable, que votre terre soit habitable. Mais oui, vous devez le chercher pour des bonnes raisons. Le oui, royaume est la justice et le reste est une et conséquence. pas dessus. Donc, Et je te remercie vraiment pour tous ces éclaircissements. Et j'aimerais aussi juste aussi, parce que ça peut aussi, les gens peuvent parfois se dire, voilà, vous savez, il faut qu'on sache qu'avec l'esprit sur nous, parce que l'impatience, parce qu'on est soumis à l'esprit sur nous, on peut faire des choses. Ça ne veut pas dire que on est du royaume. Parce que si l'esprit n'est pas à l'intérieur de nous, c'est parce que le but, c'est quoi? Que l'esprit rentre à l'intérieur de nous, pas rester au-dessus de nous. Parce qu'au-dessus de nous, oui, nous pouvons manifester cet esprit, nous pouvons faire des choses. Mais ce qui est l'une des preuves quand l'esprit rentre à l'intérieur de nous, c'est que notre focus change totalement. Si nous sommes en train de courir sur les choses de la terre, peut-être l'esprit est sur nous, mais il n'est pas rentré. Comme l'esprit peut être sur des prophètes, sur beaucoup de gens, ils utilisent la lumière de Dieu, cet esprit, à cause de force de jeûne, de prière, ils ont l'esprit sur eux. Et ils arrivent à faire des miracles. Comme la parole dit, les songeurs, ils arrivent à avoir des visions. Mais si l'esprit de Dieu rentre à l'intérieur, notre focus change. Notre focus change. C'est aussi l'un des trucs qu'il faut se dire. On commence par avoir pour focus le ciel, pas la terre. Les biens du ciel, les biens éternels, pas les biens physiques. Et comme tu as dit si bien, les biens éternels deviennent conséquences des biens spirituels qu'on a, de la position qu'on a. Tout ça va arriver aussi. Parce que ça va arriver certainement, mais le royaume de Dieu est au-dessus de tout. Donc, je crois que c'est quand même important de noter cela, parce que pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que justement, quand les gens, qu'on voit des miracles et tout, on se dit que le diable reproduit tout cela. On n'a même pas besoin de produire, donc il reproduit tout cela. Donc, que ce ne soit pas une confusion. Désirons le Saint-Esprit comme c'est notre seule raison de vivre. Cela parce que le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de nous, parce que nous avons d'abord, nous, voulu le prioriser au-dessus de toute chose. Désirer comme si il n'y a rien de plus important. Et maintenant, quand il rentre à l'intérieur, lui, on aura facile à prioriser tout. Parce qu'il est à l'intérieur, il nous donne cette force de pouvoir, le monde, de pouvoir dominer tout ce qu'il y a dans ce monde. Que ce monde n'a plus autant de poids dans nos cœurs. On commence par voir le ciel. Donc, on ne sait pas un concours qu'il faut, c'est désirer comme si c'était la chose la plus précieuse du monde, comme si tout était plus important que ça, comme si c'était la seule raison de vivre. C'est ça la condition. Avoir, comme nous avons dit, avoir soif de quitter l'Égypte, de quitter les ténèbres, de quitter ses positions et avoir pour premier focus, avoir recevoir le Saint-Esprit, comme c'était notre seule raison de vivre. Et là, le Saint-Esprit viendra. Quand il saura qu'on est prêt à le prioriser au-dessus de tout, il viendra rentrer à l'intérieur et il nous aidera dans cette marche. Parce que le but, c'est tout le prioriser au-dessus de tout. Parce que nous sommes destinés à quelque chose qui est au-dessus de tout. À un voyage qui nous amène au-dessus de tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc, que ce soit notre focus, que ce soit notre seule raison de vivre, parce que c'est la seule vraie raison qui vaut la peine de vivre. Maintenant, encore plus que jamais. Parce que le ciel est prêt d'être retiré. Nous sommes à la fin, l'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Gardons cela en tête et comme seul focus, l'enlèvement est imminent. Que tout ce que Dieu nous a donné aujourd'hui puisse s'installer dans les cœurs et que, voilà, les brebis perdues puissent retrouver le chemin et que le ciel accueille encore, parce que le ciel accueille encore. Au nom de Jésus. Amen.